Salut, salut les béliers, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de mai sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour prendre la température. Allez, on va commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille. J'ai tout pré-mélangé. J'espère que vous allez bien. On va voir quelles sont les énergies. Ah, la justice. La justice. Ok. Donc, soit il y a un contentieux à régler, soit vous mettez de la distance, une saine distance entre vous, quelqu'un, entre vous et une situation, où il y a peut-être, au sens propre, un procès à voir. Hein. En tout cas, ça rigole pas pour l'instant. Surtout que vous avez vu à côté, j'ai la carte de l'instabilité. Donc, à voir. Heureusement, il y a le soleil qui sauve la mise, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des bonnes relations à côté de ça. Il y a l'étoile en plus, ça c'est top, c'est la guidance, c'est la foi, la protection. Et le pendu, il y a une situation qui reste un peu telle qu'elle, on va dire. Voilà. A voulu ou subi, je ne sais pas encore, mais nous allons voir. Alors, les béliers. Toujours pareil, hein, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Il y en avait plusieurs. Allez, quelle est l'énergie avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour les béliers? Mai 2026. La campagne. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous retirer un peu du monde? Allez vous aérer, allez en nature. Vous avez besoin de marcher, respirer, vous décharger, vous recharger. Vous videz la tête de cette manière-là. Voilà, ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore avec l'oracle G pour les béliers? Cette fois, je vous ai fait en deuxième parce que les poissons, c'est toujours les derniers, les pauvres. Ils en ont marre. Ah, et elle est tombée sur la carte de la justice. Donc, il y a un fossé qui se creuse dans une situation, il y a une mésentente, il y a un conflit, il y a quelque chose qui est pas... qui demande une séparation. Alors, c'est pas forcément dans le couple, ou ça peut être le travail, ça peut être, oui, prud'homme, ça peut être... ouais, problème de voisinage, ça peut être... ouais, on se met à distance d'une situation qui n'apporte plus rien. Ok, on va quand même la mettre là. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour les béliers? Heureusement, il y a la carte de l'harmonie à côté, ça adoucit un peu le truc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de stérile. Hein. Pour moi, vous prenez une décision sur ce mois de mai, les béliers. Donc une décision ferme, vous restez sur vos positions. Alors il n'y a pas spécialement pour l'instant du moins forcément de colère, etc. Mais on sent que vous avez eu une prise de conscience là. Et qu'il faut apporter un changement, vous mettez un stop, vous désolidarisez de quelque chose ou quelqu'un d'une situation. Ouais. Allez, qu'est-ce qui vient après l'harmonie? Donc l'harmonie c'est bien, il y a peut-être à côté de ça de l'harmonie, des loisirs. De l'art. Il y a des nouvelles. Des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles que vous attendiez? Est-ce que... ou quoi ou qu'est-ce? Des nouvelles à la fin du mois, hein, j'ai remarqué. Bon, ça va, Poisson, c'était bien à la fin du mois. Mais par contre, les énergies générales et vous, Bélier, à la fin du mois, il y a quelque chose. Il y a une tension. Soit c'est une nouvelle qui vous apporte du stress, soit c'est une nouvelle... bon, ça peut être quelqu'un qui est malade, ou peut-être vous attendiez vos résultats, ils sont pas super top. Bon, on va pas parler vraiment de santé, mais... Ou alors il y a quelque chose qui vous apporte de la tension nerveuse, ouais. Bon, là, il y a personne âgée, ça peut concerner une personne âgée autour de vous, ou ça peut montrer que vous devez apporter de l'aide à quelqu'un, ouais. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être de votre famille, avec qui vous aviez plus de contact, justement, aussi. Ça peut être aussi un défunt. Là, j'ai les deux cœurs. Ouais, par contre, au niveau amour, ça se passe bien. Ok, et à la fin du mois... Ouais, amour, apparemment, c'est privilégié. C'est en développement, l'amour. Ça peut être aussi, l'amour vous aide à passer une situation de justice ou une situation stérile à côté de ça dans un autre domaine de vie. D'accord.
Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la campagne? C'est miroir magique. Ouais, en tout cas, d'aller en nature comme les poissons, hein, les béliers, ça vous fait du bien. Et donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. Du coup, ça atténue les énergies de stérilité et de justice, là. Qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée pour les béliers en mai? Ah, ça peut être une situation amoureuse stérile ou une situation sans engagement ou avec un ex. Ça peut être le retour d'un ex, mais bon, vous savez que ça mène à rien. Soit vous êtes à nouveau en couple, ou soit vous êtes seul, mais vous savez très bien que cette situation, il n'y aura pas de sérieux. Ou alors c'est juste comme ça, à voir. Maintenant, pour la harpe, sur la harpe, l'harmonie, qu'est-ce qui vient? Il y a la joie. Donc, bon, sinon, vous êtes plutôt bien hein, à côté de ça. Soit c'est vos projets, vous avez peut-être des projets artistiques, des loisirs. Soit, pour certains, il y en a qui peuvent préparer un mariage, hein, au sens propre. Il y en a qui peuvent... ouais, leur loisir leur apporte vraiment de la joie, quel que soit le loisir, artistique ou sportif ou quoi. Il y a quelque chose de très joli. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'oiseau, les nouvelles? L'hérédité. Ouais, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un de notre famille, quelqu'un de plus âgé, comme on l'avait vu avec la personne âgée. Donc oui, ça peut être un papa, un grand-père, ça a l'air d'être plutôt masculin, mais peu importe, ça peut être aussi une femme. Hein. Ok, qu'est-ce qui vient sur l'hôpital ou l'instabilité? Le boomerang. C'est quelqu'un ouais, que vous n'aviez pas eu. Si vous êtes concerné par ça, ce message-là, comme quoi une personne âgée de votre famille est malade, revient vers vous. Quelqu'un avec qui vous aviez plus forcément de contact. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez fâché. Il va peut-être y avoir un rapprochement. Vous allez devoir aider quelqu'un peut-être. Ok. Là, j'ai le temps. Carrefour, le temps, le moment de faire des choix, que ce soit des choix de carrière, des choix d'engagement, tout domaine. Ouais, et là, c'est au niveau de l'amour. Choix, il est temps de faire des choix au niveau de la carrière et de l'amour, d'engagement, quoi. Est-ce qu'on s'engage plus? Ah, apparemment, oui. Hein. Oh non, la perceuse! Alors ça, désolé, hein, les béliers. Bon, en tout cas, vous avez une super carte, un super arcane. As de bâton. Donc franchement, top. Au niveau de la libido, au niveau de la création, des idées qui fusent, que vous allez mettre dans le concret, c'est génial. Archi bien. Là, il y a du changement qui arrive. Oups, il y a le soleil. Vous vous lancez dans un projet très positif. Et là, bon, on sent qu'il y a de l'amour, de la légèreté. C'est mignon. Alors, c'est pas très... comment dire c'est pas que c'est pas concret, mais c'est pas... Il y a quelque chose qui vous apporte de la joie. Mais c'est assez léger en même temps. Bon, à voir. Maintenant, on va prendre une carte comme ça. J'essaie d'aller un peu plus vite du coup, parce que s'il y a des travaux, c'est pas super top pour vous. Ah, là, j'ai médite pour clarifier. Il y a beaucoup d'histoires d'eau en ce moment, justement, soit pour apaiser le feu, soit pour apaiser le brouillard mental et retrouver une clarté d'esprit. Voilà, il faut pas hésiter, il faut aller au bord de l'eau ou prendre des douches en conscience ou aller marcher au bord de l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. D'accord. Et 3, c'est le chiffre de la création. Là, j'ai accepte ta destinée. Peut-être ça chamboule, mais bon, vous n'avez pas peur de ça, les béliers. Donc, vous allez y aller. Affirme ta croissance. Donc, il y a une belle évolution. Et magie du feu. Bah, ça, c'est votre élément. Donc, forcément, pour vous, c'est magique. Et ça apporte le changement. C'est ça qui apporte le changement pour vous. Maintenant, ça j'ai pris... Je cherche le light sears, ou si je l'ai mis. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Désolée, j'ai été perturbée, n'est-ce pas? Bon, allez, on va prendre une petite carte au niveau amoureux.
pour les béliers en couple. Envie. Alors, envie de quoi? Il y a un petit arbre, on a envie de sortir. Est-ce que c'est une tentation pour d'autres? Parce qu'on a vu qu'il y a un ex qui revient, vous savez qu'il n'y aura rien de sérieux, mais peut-être que, bon, il y a peut-être une envie, une tentation. Pour d'autres, vous prévoyez des envies de bouger avec votre chéri, hein, d'aller dans un lieu apaisant, faire des promenades, etc. Ou... Ouais, il y a des envies de croquer la pomme pour d'autres, donc ok. Attention à ça, les béliers. Maintenant, pour les béliers célibataires. Qu'est-ce qui vient pour les béliers célibataires? Thème d'amitié. Bon, bah pour les béliers célibataires, il n'y a pas spécialement de rencontres en vue, apparemment. Vous êtes bien seul, vous avez vos amis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a plus... qui a d'autres idées envers vous, mais vous, non, vous, c'est de l'amitié. Ok. Là, j'ai quand même coup de foudre. Ouais, non. Je vais continuer à faire comme ça. Une pour les couples et une pour les célibataires. D'accord. Alors, après, je vais voir quel est le signe significatif qui arrive dans votre vie ou qui est proche de vous. Hein. Quelle est une personne qui est proche de vous? Quel signe est proche de vous? Ça peut être quelqu'un qui est scorpion. Soit qui revient. Hein, on a vu quelqu'un. Soit ça peut être votre ami, là. Soit ça peut être une personne qui arrive ou qui vous tourne autour. À voir. Maintenant, on va prendre des petites cartes comme ça. Alors, une seule. Bah, vous avez de la chance. Il me semblait bien, oui, il est pas mal, hein, votre tirage. Franchement, les béliers, il n'y a que deux, ouais, deux et demi, on va dire, cartes pas terribles. Quoique la justice, hein, ça peut être simplement poser des limites. Mais la terre craquelée, l'hôpital ou l'instabilité, ces deux-là sont pas, voilà, folichonnes. Là, j'ai quand même le souhait, donc l'étoile, la protection, la guidance. Il y a l'affirmation, ça ne m'étonne pas de vous, les béliers. Et la révélation. Ouais, il y a quand même quelque chose que vous allez apprendre qui va peut-être vous perturber un petit peu. Mais sans plus. Après, on va prendre ah oui, la triade. Pour les 15 premiers jours du mois de mai, pour cette pleine lune en scorpion, qu'est-ce qui vous attend, les béliers? Le désert. Oui, alors bon, par exemple pour les célibataires, c'est le désert. Il n'y a rien de... Peut-être vous voulez faire avancer une situation, bah, c'était un peu bloqué, ça avance pas. À voir. Donc un moment de patience à avoir. Ensuite, oups, la femme. Alors, est-ce que c'est vous envers une femme, que vous soyez homme ou femme? Ou c'est vous, ça vous représente vous? Ou est-ce que justement, peut-être au milieu du mois, vous allez, enfin au milieu de la période lunaire, vous allez recevoir plus d'intuition, de messages, c'est possible. Et alpha. Donc, il y a le début de quelque chose, en tout cas. Le début d'un... Ça peut être le début d'une capacité qui s'est éveillée. Vous pouvez recevoir des messages, des canalisations, ou des messages avec support. Vous pouvez avoir comme des visions, des flashs. Parce que mon œil, justement, enfin mes yeux se posent vraiment sur son œil, bizarrement. C'est marrant, des fois, il y a des choses que je remarque même pas sur une carte, puis d'un seul coup, tac, mes yeux se fixent sur un truc en particulier. Ça dépend des tirages. Ok, bon là il y a le sceau. Donc pour moi, il y a non seulement une protection, mais il y a une officialisation. En tout cas, c'est super lumineux, c'est beau. Oh, tiens. Alors, je sais pas si vous avez envie de partir en vacances, si vous êtes fatigué ou quoi, mais c'est une carte qui n'a rien à faire là. C'est un message pour vous. Là, il y a le pardon à avoir. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, voilà, pardonne-toi à toi-même, etc. Faire la paix. Et le mensonge. Alors peut-être quelqu'un vous a menti, ou même dans le passé, hein, c'est pas forcément dans votre vie, par exemple, amoureuse actuelle, ça peut être un ex. Donc on vous conseille de pardonner à cette personne qui a pu vous mentir ou vous trahir, etc. Pour partir du bon pied, peut-être avec cette nouvelle relation, par exemple.
Ok. Maintenant, qu'est-ce que je prends? 3 petits messages. Comme ça. Si, pour les béliers, un conseil au début du mois. Quel est le conseil? Tout au début du mois de mai, pour les béliers. Se concentrer. C'était quoi déjà? Ouais. Je pense que c'est se concentrer sur soi. Au début du mois, les béliers, sur son projet, sur... voilà. Ok. Ensuite, au milieu du mois, qu'est-ce qu'il y a pour les béliers? Non, il y en a trop, une seule. C'est elle. Se ressourcer. On a besoin de se ressourcer pour, et de clarifier, d'aller au bord de l'eau pour bien recevoir la clarté nécessaire pour recevoir les messages dont vous avez besoin. Pour vous, peut-être aussi pour aider les autres, d'une manière ou d'une autre. Et à la fin du mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Apprentissage et adaptation, il y a les deux qui veulent venir. Vous allez apprendre une nouvelle et vous allez vous adapter. Ouais, c'est ça. Là, il y a quand même le mot réussir, se préserver, donc réussir vos projets, votre cheminement. Se préserver, par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un de malade de votre famille qu'il faut aider, préservez-vous aussi. Et puis, travailler. Ok. Ça peut être aussi travailler sur soi. Maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle des anges pour les béliers. Oh, c'est elle. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, mystère divin. Donc une histoire d'alignement pour vous, hein, d'être présent à vous-même. Là, il y a le destin. Donc, vous avez un beau destin, guérison. Et harmonie. Très bien. Maintenant, on va prendre une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et ça sera tout pour vous les béliers. C'est un peu plus court du coup, mais vu qu'il y a la perceuse, voilà quoi. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a aussi l'effet miroir. Donc, ce qui nous gêne chez les autres, parfois, c'est ce qu'on a chez nous inconsciemment, ou etc., etc. Ce qu'on reflète, quoi. Les mains ouvertes. Énergie du lâcher-prise. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Vous aussi, vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin. Ok, sur ce les béliers, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bon mois de mai. Je vous fais des bisous. Merci de liker, partager, vous abonner, commenter. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt.